Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous retrouver dans une vidéo qui est assez différente. On va pas vraiment dire différente, mais je vais dire par rapport aux autres tutos que j'ai déjà fait sur cette chaîne, enfin tuto maquillage, j'entends par là. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire ma routine teint en direct, c'est-à-dire en même temps, je vais parler en même temps de vous filmer cette routine teint. Et c'est une vidéo qui m'a été demandée il y a très longtemps, à plusieurs reprises. Et j'ai jamais vraiment eu le temps de vous la filmer. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de vous la faire. J'ai un peu de temps, donc j'ai le temps de vous parler et de filmer en même temps la vidéo. Dites-moi si qu'est-ce que vous préférez entre quand je fais des tutos en voix off, ou bien quand on n'entend pas du tout ma voix, ou bien si vous préférez plutôt que je parle en même temps. C'est vrai que c'est un peu plus pratique de parler en même temps, comme ça je vous montre. Et voilà, mais si vous préférez, quand on n'entend pas du tout ma voix, faut autant me le dire directement. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous décrire un peu mon style de peau. Donc, comme vous voyez, là, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai vraiment juste fait mes sourcils. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mes sourcils, je vais vous mettre le lien de la vidéo où je vous montre comment je le fais en barre d'infos. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment d'imperfection sur mon visage. J'ai pas de boutons, j'en ai très rarement. Mon seul problème de peau, entre guillemets, c'est que des fois, mon grain de peau change. Mais je sais pourquoi il change quand je prends pas, je fais pas le minimum sur ma peau, c'est-à-dire que, enfin voilà quoi, j'ai une routine soin du visage qui est assez simple et il suffit que j'enlève un des produits, que je fasse ma flemmarde et ma peau me rappelle à l'ordre, on va dire. Donc voilà, j'ai pas de problème de peau. Mon seul problème de peau, et je pense que c'est la première chose que vous avez dû voir, c'est que j'ai des cernes, enfin j'ai les yeux, le dessous des yeux qui est sombre. Donc ça, c'est depuis que je suis petite quand même, mais avec l'âge, on va dire, ça s'est un peu accentué avec des vraies cernes. Je suis en train de changer ma routine soin du visage. En ce moment, je suis en train de chercher des petites choses. Je suis en train de chercher également des crèmes spéciales contour des yeux parce qu'on m'a dit que bah, c'était ce genre de crème que je devais acheter en plus de ma crème hydratante. Euh, Comparé à mon ancienne routine soin, j'utilise plus la crème de chez Mixa spéciale peau mat à foncé, je crois, parce que je la trouve plus. Donc, ça fait que depuis ces derniers temps, j'essaie de chercher une autre alternative et je trouve pas vraiment. Euh, j'ai reçu un échantillon chez Sephora de Clarins. C'est un gel fondant désaltérant pour pommade, pour peau normale à mix. Et elle est super bien. C'est un 5 millilitres. Et ça fait une semaine que j'utilise. Je l'applique matin et soir et il m'en reste encore. Et je crois que je vais me l'acheter. J'ai envie de voir. J'essaie de chercher des revues sur cette crème. Mais le peu que je l'ai utilisé, ça m'a vraiment bluffé. Ça hydrate vraiment bien la peau. Ça laisse pas ma peau grasse. Et j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas combien elle coûte. Mais franchement, je vais me l'acheter. Franchement, je pense vraiment que je vais me l'acheter. Parce qu'elle est vraiment super bien. Donc, si vous l'avez déjà essayé ou que vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à me dire, donner votre avis en barre d'infos. Donc voilà, ça c'était un petit topo rapide pour ma peau. J'ai une routine teint qui est vraiment super simple, qui est aussi simple que ma routine sourcil. Je mets pas de fond de teint, j'en mets de temps en temps quand vraiment j'ai envie d'avoir un maquillage qui est vraiment bien fait au millimètre près, on va dire. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'en mets pas. Et je vais vous montrer ce que je fais. Et, et voilà. Elle est vraiment super simple. Et voilà. C'est ce que je fais. Et moi, ça me suffit. Donc voilà. Donc pour commencer, je commence toujours par mettre de l'anti-cerne. Donc je vous l'ai montré dans mon dernier haul. J'utilise le Pro Longwear de chez MAC en couleur NC45.
Et je le trouve vraiment mieux que l'anti-cerne qui est... Attendez, je vais vous le montrer. Je trouve vraiment, je le trouve vraiment mieux que l'anti-cerne qui est comme ça. Donc je l'avais en NC45 également. Je le trouve vraiment mieux. Il file pas dans les plis. Parce que c'est vrai quand même qu'avec cet anti-cerne-là, euh, ça avait tendance à filer un peu dans les plis. Et il fallait de temps en temps se regarder dans le miroir et faire comme ça. Et avec cet anti-cerne-là, on n'a pas ce problème-là. Et je le trouve super. Par contre, je trouve qu'il se garde moins longtemps que l'autre anti-cerne. C'est-à-dire que cet anti-cerne, je l'ai quand même depuis plus d'un an. Et bon, il est presque fini, il faut que je m'en rachète. Je vous montre ce qui reste. Voilà. Alors que celui-là, je l'ai depuis quelques mois, je sais pas. Je sais pas précisément. J'ai depuis le mois de juillet, je crois. Juillet ou juin, je sais plus. Et regardez, j'en suis à presque la moitié. Mais bon, tant pis, hein. Peut-être c'est la manière dont je l'utilise, j'en mets peut-être trop, je sais pas. Enfin bref, donc ce que je fais, je prends l'anti-cerne, je le mets sur ma paume, alors je le mets soit ici, soit là. Je mets une pompe. J'utilise tout d'abord un de mes doigts. Donc j'ai pas de miroir, je vais essayer de me maquiller avec mon retour caméra. Donc je fais ça et je tapote comme ça. Là, je tapote comme ça. Voilà, je tapote. Et avec cet anti-cerne, il faut vraiment aller très vite parce que il a tendance à sécher très vite. Donc je prends ma Beauty Blender de chez Real Technique et j'estompe. Là par contre, je vais avoir besoin d'un miroir quand même. J'estompe, donc sans vous cacher. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette éponge, c'est qu'elle me permet d'enlever les démarcations et me laisse un rendu assez naturel. C'est-à-dire que limite, j'ai même pas besoin de mettre une poudre après, par-dessus. Voilà. Donc vous voyez, en quelques minutes, le visage change, les cernes sont bien cachées. C'est vraiment un super anti-cerne. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me l'acheter pendant toutes ces années. Il est vraiment bien et il camoufle très bien. Donc je pense que si vous avez des petites taches sur tout le visage, vous pouvez également l'appliquer. Ça a une très bonne couvrance, je trouve. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et après, euh, j'utilise un pinceau de chez Real Technique, le Bluffing Brush. Donc moi je l'utilise pour appliquer ma poudre. Voilà, donc j'utilise une poudre de chez MAC en couleur NW43. C'est ma couleur d'hiver. Elle est un peu foncée pour l'instant. Enfin, ça, je pense pas que ça va se voir à la caméra, mais en vrai, je le sens en fait que c'est légèrement foncé, mais c'est vraiment léger. Donc je la garde. Je sais pas si je vais m'en racheter une autre. Je vais peut-être m'en racheter une autre pour cet hiver, je pense. Enfin bref. Donc j'utilise, donc c'est la poudre, c'est la Studio Fix pour être plus précise. Donc voilà, j'en mets un peu et j'applique la poudre. Juste histoire de matifier mon visage. Juste histoire de matifier mon visage. Et l'unifier légèrement. Même si j'ai pas vraiment de zone plus claire, plus foncée ou autre. L'unifier. Qu'on voit pas du tout la démarcation de l'anti-cerne. Pour tous les jours. Hein. Sinon après peut-être si j'ai envie de sortir le soir, je vais peut-être avoir envie de faire un effet highlight. Mais bon, pour tous les jours, non. J'en ai pas besoin. Donc voilà, j'en mets partout.
Et voilà. Donc là, techniquement, ma routine ma routine teint du visage est finie. Mais ces derniers temps, j'ai un petit hobby, on va dire. J'utilise la Face Contour Kit de chez Sleek en teinte dark. Et j'accentue mes joues avec un vieux pinceau de chez PB Cosmétiques que vous avez dû sûrement voir dans mes vidéos maquillage. Et voilà. Donc je vous montre comment ça se présente. C'est comme ça. Donc là, on a la partie contouring, enfin pour faire les... Ah, j'arrive plus à parler. Pour bien dessiner le visage. Et à côté, on a un petit highlighter. Donc voilà. Donc comment je l'applique? Moi, je souris. Comme ça. Donc, j'ai naturellement pas les pommettes très, très marquées, à part quand je souris. Donc, voilà, je souris. Et comme ça, je vois ma ligne naturelle que je dois accentuer. J'ai une tête trop bizarre, là. Bref, voilà. Donc, je souris. Et j'en applique légèrement, en fait. J'en applique plus là qu'en bas. Parce que je trouve ça pas très joli quand on voit... Enfin, quand ça fait trop marqué. Je préfère que ça ait... je préfère avoir un résultat assez naturel. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et ensuite, pour clôturer le tout, un rouge à lèvres habituel. Donc ça, c'est un rouge à lèvres auquel je suis attachée sentimentalement, on va dire. C'est juste mon premier rouge à lèvres MAC. Et il commence à être à sa fin. Il est tellement vieux que... ah si, on voit quand même le nom. C'est un Amplified Fast, mais je vois plus le chiffre exact. Mais bon, bref, il est super beau pour tous les jours. C'est un espèce de vieux rose. Et je l'adore. Donc voilà, je clôture mon teint comme ça. J'aimerais bien me trouver un dupe d'ailleurs, parce que... Ou me racheter le même, je sais pas. J'aime vraiment... Je trouve que il habille les lèvres, mais sans en faire trop. Et pour tous les jours, ça fait trop joli, je trouve. Et voilà. Donc bien évidemment, le rouge à lèvres, je le mets à la fin, quand j'ai fini de faire mes yeux, mon teint et tout. Je mets le rouge à lèvres pour clôturer le tout. Donc je sais pas si je vais me maquiller les yeux aujourd'hui, mais bon. Le but de la vidéo, c'était surtout de vous montrer ma routine teint. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si vous voulez que je vous fasse une autre routine teint un peu plus complexe, on va dire, avec du fond de teint, de l'anti-cerne plus marqué, enfin un effet plus sophistiqué, on va dire, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.